Dans cette vidéo, on va voir où investir en location saisonnière. Je suis sûre que c'est une question qui vous intéresse, qui vous taraude l'esprit. Vous vous demandez si la ville où vous habitez est adaptée. Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo et on va voir tout de suite comment procéder pour savoir où investir en location saisonnière. Alors déjà, on va faire un petit retour en fait sur l'ancienne méthode. Pendant très longtemps, la location saisonnière a été limitée à la location d'appartements au ski l'hiver et en bord de mer l'été. Tout ça, c'était avant l'arrivée des plateformes de réservation. Effectivement, il y avait une très forte notion de saisonnalité. Donc l'hiver, c'était les appartements au ski, l'été, les appartements en bord de mer. Et en fait, avec le développement des plateformes de réservation, la location saisonnière s'est démocratisée et surtout, eh bien, elle est arrivée dans les villes et dans la plupart des grandes villes de France et même des plus petites d'ailleurs. Aujourd'hui, il est possible de louer en courte durée dans la plupart des villes de France et surtout toute l'année. En fait, la notion de saisonnalité, elle est un petit peu gommée. Alors c'est vrai que selon les villes, il peut rester voilà, une notion de saisonnalité qui fait que l'été, vous allez avoir beaucoup plus, enfin un taux de remplissage qui sera peut-être beaucoup plus élevé, un peu moins fort l'hiver, mais en tout cas en moyenne, voilà, vous aurez déjà un taux d'occupation qui sera très très correct et on peut voir qu'il est intéressant de louer toute l'année. D'ailleurs, même si on prend une ville comme Nice, Nice c'est une ville qui est très très visitée l'été, mais c'est aussi une ville qui peut être visitée le reste de l'année parce qu'il y fait beau déjà davantage que dans la plupart des autres villes de France. Et puis voilà, vous savez aussi qu'en février, il y a le fameux carnaval de Nice. Donc en fait, en fonction des agglomérations, du développement un petit peu de la culture qui a pu s'y être fait, voilà, vous pouvez avoir un attrait aussi bien l'été que l'hiver. Vous pouvez avoir un salon des vins, un congrès de tous les dentistes de France, etc. Il y a des moyens de louer toute l'année. Donc aujourd'hui, on parle de saisonnalité, mais c'est vrai qu'on pourrait plus parler de courte durée. Alors, quelle ville est adaptée? Alors, il vous faudra vous intéresser à des villes qui soient suffisamment développées ou ayant un attrait particulier. Alors, bien sûr, la location saisonnière marche dans toutes les grandes agglomérations de France. Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille. J'ai pas indiqué Paris, mais à Paris, ça marche aussi. Voilà, le seul point, c'est que la réglementation est plus drastique à Paris. Après, sur tout ce qui est réglementation, je vous propose qu'on voit ça un petit peu plus tard. C'est effectivement un point sur lequel faut travailler, faut faire un petit peu de paperasse. Mais donc, pour ce qui est des villes adaptées, voilà, les grandes villes, ça fonctionne, mais les plus petites agglomérations, ça fonctionne aussi pour de la location de courte durée. Ça peut fonctionner. Il faut voir un petit peu quelle est l'implantation d'entreprise où l'activité est cyclique. C'est peut-être le cas dans votre ville. Les villes thermales, ça peut être des très petites villes, mais des villes qui, en termes de location saisonnière, sont intéressantes. Vous avez aussi les villes où les zones d'activité sont importantes. Par exemple, dans notre cas, on fait de la location saisonnière sur Marseille. Marseille, c'est une ville qui est plus importante qu'Aix-en-Provence, par exemple. Mais en fait, à Aix-en-Provence, vous avez une zone d'activité, une zone dans laquelle il y a énormément d'entreprises. C'est une zone qui fait des kilomètres carrés. Et en fait, sur cette zone-là, les hôtels, les locations d'appartements fonctionnent énormément parce qu'il y a une énorme demande de la clientèle business. Moi, je connais quelqu'un qui a une petite structure dans cette zone et très honnêtement, il est quasiment tout le temps complet parce qu'il y a une énorme demande business. Donc voilà, vous pouvez avoir une clientèle plus touristique, plus business, un équilibre entre les deux. Et en fait, ce qui va vous allez devoir faire, c'est tout simplement déjà voir quelle est l'offre hôtelière dans votre ville, dans la ville qui vous intéresse, où vous souhaitez faire de la location saisonnière. S'il n'y a pas d'hôtel, c'est mal parti, mais très honnêtement, maintenant il y a quand même des hôtels partout. Toutes les villes voilà, ont des hôtels, donc regardez l'offre hôtelière. Allez sur toutes les plateformes de réservation, voilà, je vous les rappelle, mais Booking, Expedia, Hotel.com. Faites un tour sur ces sites et regardez qu'est-ce qu'il y a comme hôtel près de chez vous.
Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hôtels, peu d'hôtels? Quelle est la gamme des hôtels? Donc faites un petit peu une cartographie des hôtels près de chez vous pour voir si votre ville est adaptée et si effectivement il y a une offre hôtelière, parce que s'il y a une offre hôtelière, vous inquiétez pas, c'est qu'il y a bien une demande. Alors maintenant que vous avez identifié la ville dans laquelle vous voulez faire de la location saisonnière, ce qui va être important de voir maintenant, c'est quel quartier cibler. Si vous êtes dans une très grande ville, voilà, vous allez devoir choisir où investir, où faire votre location saisonnière. Donc ce qui compte dans ces zones, c'est les points d'intérêt touristiques. Alors déjà, faites simple, réfléchissez, le touriste qui ne connaît pas votre ville, qu'est-ce qu'il en sait voilà, en très peu de mots. Où est-ce qu'il irait de prime abord? Moi, par exemple, je ne suis jamais allée à Toulouse, mais par contre, je sais qu'à Toulouse, il y a la place du Capitole. Donc, si demain, je voulais organiser un week-end à Toulouse, je chercherai des logements qui soient proches de la place du Capitole. Si je voulais aller à Strasbourg, que je ne connais pas non plus, voilà, ce que je sais de Strasbourg, ce qui monte souvent à la télé, c'est la cathédrale, c'est le quartier historique, pardon, avec voilà, les maisons à colombage. Donc, je voudrais me rapprocher de ces lieux, donc c'est là que je souhaiterais aller. Donc, réfléchissez dans votre ville, c'est quoi les points d'intérêt touristiques. Deuxième quartier qui marche aussi très bien pour de la location saisonnière, c'est d'être à proximité de la gare ou des principaux axes. Pourquoi? Parce que le touriste ou le voyageur d'affaires, une fois qu'il vient d'arriver par le train, eh bien tout ce qu'il veut, c'est poser sa valise et tout de suite accéder à un logement. Donc le quartier de la gare ou être à proximité aussi des grands axes routiers. Alors je vous dis pas de vous mettre juste à côté de l'autoroute, mais c'est des axes qui fonctionnent très bien pour de la location saisonnière. Après, pour ce qui est du quartier de la gare, faut regarder un petit peu aussi selon les villes, hein. Parfois le quartier de la gare, c'est pas le quartier le plus sympathique. Donc regardez bien qu'est-ce qui se trouve à proximité de la gare dans votre ville. Est-ce que c'est sympa? Est-ce qu'encore une fois, il y a des hôtels? Est-ce qu'il y a des logements en location saisonnière? Faites un petit peu une cartographie du secteur. Et pour ça, ce qui est très pratique, c'est encore une fois d'utiliser les plateformes de réservation pour connaître l'implantation des hôtels. En fait, si vous choisissez une ville, eh bien vous allez pouvoir voir où sont implantés les hôtels. Et je vous propose d'ailleurs qu'on fasse ça tout de suite. On va regarder en live sur un site internet ce que ça donne. Alors, j'ai préparé une petite recherche. Donc là, je suis sur le site de booking.com. Booking.com, c'est la référence. C'est vraiment le site qui est incontournable. C'est celui qui vend le plus de nuitées. Donc, vous serez présent sur ce site lorsque vous aurez mis en place votre location saisonnière. Mais déjà, regardons un petit peu ce qui est proposé comme hébergement pour la ville de Bordeaux. J'ai choisi Bordeaux pour un séjour au mois d'avril. Et déjà, le site m'annonce que 56% des hébergements ont d'ores et déjà été réservés. Donc pour Bordeaux, voilà, vous avez tout un tas d'hôtels, c'est surtout des hôtels qui apparaissent en premier. Et si je clique sur celui-là, par exemple, vous allez voir en fait qu'ici apparaît une carte. Et c'est justement ça qui nous intéresse, c'est pas nécessairement l'hôtel en question qui a l'air sympa, mais c'est la carte. Donc je clique pour voir la carte et en fait Booking va m'afficher tous les autres hôtels qui s'afficher. Donc en fait tout ça c'est le centre-ville de Bordeaux, mais vous pouvez voir que dans cette zone que je connais un tout petit peu parce que j'ai vécu à Bordeaux. En fait, c'est la zone de l'hôtel de ville, du parc des Quinconces, et c'est là où on voit qu'il y a pas mal d'hôtels. Ici d'ailleurs aussi, vous voyez qu'à proximité de la gare Saint-Jean de Bordeaux, vous avez une autre zone où il y a pas mal d'hôtels, et puis après vous avez des blancs. Ce qu'il y a avec ce type de carte, c'est qu'il ne faut pas hésiter à zoomer, dézoomer, à se rapprocher de certains quartiers pour voir s'il y a plus ou moins d'hôtels, parce qu'ils ne sont pas forcément tous affichés en même temps.
Mais là, si je me rapproche en fait du quartier de l'hôtel de ville, effectivement, on voit quand même qu'il y a pas mal d'hôtels et que c'est un quartier qui doit plaire aux touristes puisque les hôtels ont choisi de s'implanter ici. Et donc pour Bordeaux, si je dézoome, en fait, vous allez même pouvoir voir des quartiers qui sont complètement en périphérie de la ville, mais qui peuvent, voilà, qui hébergent aussi des hôtels. Ici, vous voyez pour l'instant qu'il n'y a que 2 hôtels, mais on est à proximité de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Si je zoome sur cette zone, il m'affichera encore davantage d'hôtels. Donc voilà, vous avez compris le principe. Passez comme ça un petit peu votre ville au peigne fin pour voir en fait où sont implantés les hôtels, où est-ce que les touristes ont choisi de séjourner. Et puis comme ça, vous pourrez cibler plus particulièrement un quartier pour lancer votre location saisonnière.